Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette première séance du mandat 2021-2025. Alors, très heureux de vous voir ce soir tout le monde. Très heureux de vous voir. Merci d'être là. Plusieurs choses. La première, je veux souligner le fait que nous avons un conseil municipal paritaire, donc 3 femmes, 3 hommes qui composent. Je veux souligner naturellement la bienvenue à tous les conseillères et conseillers qui se sont représentés, qui ont été élus par acclamation. Alors, heureux de vous revoir pour ce mandat-là. Et naturellement, je vais souligner l'arrivée nouvelle d'Anne-Sylvie Pornet et de Julie Ladoncoeur, 2 nouvelles conseillères qui siègent avec nous. Alors, je suis convaincu qu'avec les talents qu'il y a autour de cette table-là et également notre personnel, on va faire de Saint-Alexandre quelque chose de vraiment bien de soir pour les 4 prochaines années. Alors, bienvenue encore. Alors, on démarre ça. Donc, ouverture de la séance, période de questions. Est-ce que vous avez dans la salle des questions, des commentaires que vous souhaitez adresser au conseil? Ça va? C'est bon? On poursuit. Alors, au point administration générale, donc à 2.1, l'adoption du procès verbal. 2.11, vous avez le procès verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2021. Est-ce qu'il y avait des modifications ou des corrections à l'adoption du PV? Pas vraiment. Alors, je prendrai donc une résolution pour l'adoption du PV. Alors, c'est proposé par Marie-Ève et appuyé par Jean-François. Merci. Tout le monde d'accord? Oui. Excellent. Nous poursuivons donc point 2.2. Adoption des comptes et engagement de crédit. Alors, vous avez un projet de résolution. Vous avez aussi le détail des comptes chèques et des comptes prélèvements. Alors, dans le projet de résolution, donc, attendu que le conseil municipal a pris connaissance de la liste des chèques émis, des virements bancaires effectués par la municipalité, ainsi que la liste des comptes à payer pour le mois d'octobre 2021, qui s'en déclarent satisfaits, attendu qu'il y a lieu de les accepter et d'autoriser le paiement de ces derniers. En conséquence, il est proposé par et appuyé par, et résolu d'accepter la liste des comptes à payer ainsi que la liste des chèques émis et paiements bancaires pour un total de 694 146 et 59 sous. Et l'autorisation est donnée au directeur général et secrétaire trésorier de payer les 10 comptes. Je prendrai un proposeur et un appuyeur pour l'adoption. Je vais proposer, mais j'avais une question sur vous êtes d'un compte. Je l'ai vu devant moi tantôt, là, je ne le retrouve plus. C'est ce que je cherchais. Mais... Oui, c'est dans compte prélèvement, page 2. Banque Royale du Canada. Remboursement de la dette. Banque Royale, oui, effectivement, ce serait le remboursement de la dette. Il y avait un emprunt qui venait à échéance qu'on a refinancé au début du mois, vous vous rappelez. Donc, vu que dans le fond, le nouvel argent arrivait le 6 octobre, il fallait rembourser au 26 octobre. Donc, c'est pour ça qu'on l'a ce mois-ci. OK, ça. Exactement. Donc, vous en faites la proposition, M. Vézina. Florent, M. Ramon, vous avez dit? Oui. Tout le monde d'accord? Oui. Excellent. Alors, on poursuit sur 2.3 qui est le rapport sur les plaintes. Alors, ce mois-ci, on n'a pas de plaintes. Alors, on va passer rapidement sur ce point-là. 2.4, nomination des maires suppléants pour le mandat 2021-2025. Donc, vous avez la liste qui est là. Donc, le principe, la façon qu'on fonctionne, c'est qu'il y a 3 personnes et on fait ça à tour de rôle. Donc, pendant un premier 4 mois, c'est une personne, le deuxième, une autre personne. Alors, on fait le tour de chacun des conseillers pour être maire suppléant. Alors, en cas des capacités d'agir du maire, bien, naturellement, c'est la personne qui va assurer la présidence des conseils, en fait, tout le suivi, tout le travail que fait la maire. Alors, plutôt que d'avoir une nomination par année, on a décidé en conseil de travailler comme ça, donc 3 personnes par année qui se succèdent pour faire le maire ou la mairesse suppléante. Donc, Marie-Ève Delécourt, Stéphane, Jean-François, Florent, Julie et Anne-Sylvie. Je vous fais dispense des dates de chacun. Au niveau du principe. Alors voilà, donc c'est proposé par. Je le propose. Jean-François, c'est appuyé par Julie. Tout le monde d'accord? Oui.
Adopté. Alors, on poursuit à 2.5, nomination au sein des comités municipaux. Alors, dans la municipalité, il y a différents comités qui s'occupent de différents dossiers qui ont entré avec la municipalité. Alors, je vous fais ça rapidement. Donc, il est proposé par, appuyé et unanimement résolu d'approuver la liste des membres des comités du Conseil qui se lit comme suit. Donc, au comité aménagement de l'autoroute 35, ça va être M. Bertillon, Mme Denicourt, M. Vézina. Au développement social, Mme Denicourt, Mme Forney, Mme Vadeboncoeur. Au comité environnement, Mme Forney, M. Raymond, M. Vézina. Au comité réseau aqueduc, M. Bertillon, Mme Forney, M. Raymond. Les ressources humaines, Mme Denicourt, Mme Forney. Service incendie et sécurité civile, M. Bertillon, Mme Vadeboncoeur, M. Vézina. En urbanisme, le CCU, communément appelé, Mme Denicourt, M. Raymond, Mme Vadeboncoeur. À la voirie, M. Bertillon, M. Raymond, M. Vézina. Et dans les dossiers, donc les dossiers, plutôt qu'un comité, c'est comme plus permanent, alors que les dossiers, c'est vraiment une tâche précise dans le temps à circonscrire ou à faire. Alors, nous en avons 3. L'aménagement du parc des loisirs, alors ça va être Mme Denicourt, Forney et M. Vézina qui vont être sur ce dossier-là. Le réaménagement de la rue Saint-Denis, c'est M. Bertillon, M. Raymond et Mme Vadeboncoeur. Et la reconnaissance de l'action bénévole, donc l'organisation de la journée, tout ça, Mme Vadeboncoeur et M. Vézina. Voilà donc pour la liste. C'est proposé par Marie-Ève et c'est appuyé par Anne-Céline. Tout le monde d'accord? Oui. Merci. On poursuit avec le calendrier des séances pour l'année civile 2022. Donc, vous avez, c'est la liste des séances du Conseil, alors vous les avez là. Donc, considérant que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure et au début de chaque année. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et unanimement résolu que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour 2022. Celles-ci se tiendront le lundi et débuteront à 20h. Donc, vous avez la liste des dates. Cette année, c'est pas mal tous les lundis, là, question de calendrier. Et à la fin, qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi qui régit la municipalité. Alors, qui propose l'adoption du calendrier? M. Raymond, qui appuie? M. Bertillon, tout le monde d'accord? Oui. Merci. Nomination des signataires pour le compte bancaire de la municipalité. Alors, le contexte, pour éviter d'avoir à toujours remplir un formulaire pour changer le signataire chez Desjardins lorsque le maire suppléant change, il est proposé de nommer un conseiller afin de signer les documents bancaires à l'absence du maire durant tout le mandat. Alors, plutôt que de l'attacher avec le maire suppléant, mais c'est une personne qui va être signataire en cas de je ne peux pas le faire et qui est nommé donc pour la durée du mandat. Ça n'enlève rien aux tâches du maire suppléant ou de la maire suppléante, c'est simplement question de faciliter les choses. Et le rôle des maires suppléants et des maires suppléantes demeure dans son entièreté, en vue cette question de signature des chefs. Alors, il est proposé par et appuyé par et résolu d'autoriser M. Stéphane Vézina à signer les effets bancaires pour et au nom de la municipalité de Saint-Alexandre en cas d'absence du maire de Saint-Alexandre. Alors, c'est proposé par Julie, appuyé par Florent. Merci. Tout le monde d'accord? Oui. Merci. Alors, déclaration d'intérêt pécuniaire. Alors, là, donc, nous devons remplir chacun des conseillers et des conseillères une déclaration d'intérêt pécuniaire qui, donc, établit nos avoirs avec qui on fait affaire et tout ça, question d'éthique et de déontologie. Alors, il est proposé par et appuyé par et résolu de prendre acte du dépôt devant le Conseil des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du Conseil de la municipalité de Saint-Alexandre, dont messieurs Yves Barrette, Stéphane Vézina, Florent Raymond, Jean-François Bertillon, ainsi que mesdames Julie Vadeboncoeur, Anne-Sylvie Forney et Marie-Ève Denicourt. Alors, inutile de dire qu'à certains endroits, c'était plus long à compléter qu'à d'autres. Alors, c'est proposé par M. Bertillon, appuyé par Mme Forney.
Tout le monde d'accord? Oui. Oui, merci. OK, là, on tombe dans, excusez-moi, donc à 2.9, l'avis de motion et dépôt du projet de règlement 21-388 constituant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Alors, donc, le projet de résolution, donc, on a toujours à adopter à tous les débuts de mandat un règlement qui gère le code d'éthique et de déontologie et qui précise un peu les actes à faire ou à ne pas faire pour chacun des conseillers et des conseillères qui siègent ici autour de cette noble table. Alors, le projet de résolution. Donc, l'avis de motion est par la présente donné par, c'est une personne qui donne l'avis de motion et ça va être donc adopté à la séance ultérieure. Donc, est donné par la personne qu'un règlement serait soumis à ce conseil à sa prochaine séance ou à une séance subséquente concernant l'adoption du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Conformément aux dispositions de l'article 445 du Code civil du Québec, cette personne dépose une copie du projet de règlement 21-388 constituant le code d'éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Saint-Alexandre. Alors, qui fait le dépôt de l'avis de motion? Monsieur Vézina. Alors, il n'y a pas de vote là-dessus. On passe au prochain. Renouvellement d'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités pour l'année 2022. Donc, la municipalité Saint-Alexandre fait partie d'un grand groupe qui est la Fédération québécoise des municipalités. Et il y a du code part qu'on doit payer à tous les ans. Alors, la proposition qui est là sert donc à finaliser cette entente-là que nous devons faire donc encore une fois à toutes les années. Donc, le projet de résolution il est proposé par et appuyé par et résolu de renouveler l'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités pour l'année 2022 au montant de 3 641,90 à Sainte-Cluse. Alors, c'est proposé par Anne-Sylvie, c'est appuyé par Marielle. Tout le monde d'accord? Oui. Merci. Donc, là, maintenant, on a ajouté un point qui est un classique qu'on faisait à tous les débuts du mandat, qui est de remercier et de féliciter les gens qui ont complété leur mandat et qui ne sont pas représentés. Alors, cette année, naturellement, nous avons le maire sortant, M. Luc Mercier, et le conseiller qui a fait, les deux, en fait, ont totalisé chacun 12 années d'investissement dans la municipalité au sein du conseil, donc Bernard Roussel. Alors, considérant que le maire sortant, M. Luc Mercier, et qu'un conseiller municipal sortant, M. Bernard Roussel, ne se sont pas représentés lors des dernières élections générales municipales, considérant que messieurs Mercier et Roussel ont siégé pendant 12 ans au conseil municipal de Saint-Alexandre, considérant que les élus municipaux consacrent beaucoup de temps et d'énergie pour le bien de leur communauté, il est proposé et appuyé et résolu que le conseil municipal de Saint-Alexandre souligne le dévouement et le travail effectué par messieurs Luc Mercier et Bernard Roussel pour la municipalité de Saint-Alexandre au cours des 12 dernières années. Qu'une lettre de remerciement soit transmise à M. Mercier et à M. Roussel afin de souligner cet engagement municipal exceptionnel, que je dirais, des 12 dernières années. Alors, qui propose cette résolution? Anne-Sylvie et appuyée par Jean-François. Tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. En point 3, sécurité publique, alors on va passer à 3.1 qui est le service de sécurité incendie, le dépôt du rapport. Alors, M. Benoît Brodard, notre chef incendie, bonsoir, bienvenue pour ce nouveau mandat. Non, oui, non. Bonsoir tout le monde. Alors, vous avez vu que le mois d'octobre a été un gros mois comparativement aux autres mois avant. On a eu 6 appels incendies, dont 3 entraides, 2 à Saint-Jean-sur-Richelieu puis 1 à Notre-Dame de Stanbridge. Ensuite, on a eu des accidents sur l'autoroute 35. On a eu 4 appels PL, c'est ce qui complète. Là, on a eu notre pratique du mois naturellement, puis reconnaissance des acquis qui est commencé aussi pour les premiers répondants. C'est ce qui dépose, c'est mon rapport des heures du mois. On va prendre une résolution. Est-ce qu'il y a un proposeur et un appuyeur pour le rapport, le dépôt du rapport? M. Raymond, puis M. Pertion. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au rapport de... Ça va? Merci. Donc, tout le monde d'accord pour le dépôt? Oui.
Juste rajouter par la suite, parce que ça ne faisait pas partie du rapport, c'est que je voulais remercier premièrement le conseil d'avoir, par les filles des loisirs, vous avez acheté des bonbons cette année toute. Il y a Mme Denico qui est venue avec moi à la soirée de l'Halloween. On a distribué les bonbons ici à Caserne. Ça a été un très grand succès, malgré la pluie et le froid. Puis, Mme Denicourt avait eu de quoi, je pense qu'on va répéter pour les autres années. Il y avait même du café pour les parents. Ça a été très apprécié. Là, fait que, merci à Mme Denicourt, puis merci à vous tous pour ça. Puis merci à tous mes pompiers qui ont été bénévoles ce soir-là pour la sécurité des tout-petits. Tout s'est bien déroulé. Par la suite, le 4 décembre, il va y avoir la guignolée aussi qui va... on va passer de 9h à midi dans les rues de la municipalité. Puis par la suite, on va aller faire la livraison au centre d'entraide dans Henryville. À quelle date, c'est? Le 4 décembre. Oui, le 4 décembre. J'avais une autre petite question, M. le maire, si vous me permettez. Là, je sais que ça fait 2 ans à cause de la COVID que les pompiers n'ont pas de souper de Noël offert par la municipalité. Ils ont été remerciés de d'autres façons, malgré tout. Là. Mais je voulais juste savoir, pour savoir s'il faut que j'organise un souper en votre nom pour les pompiers pour cette année ou si, encore cette année, on va les remercier d'une autre façon. C'est une question que je m'adresse. J'aurais peut-être dû venir à la réunion de travail. Là. Fait que, vous pouvez prendre le temps d'y réfléchir puis me répondre d'ici la réunion du 1er décembre. C'est juste parce que ça prend quand même, si on organise un souper, ça prend quand même du temps d'organiser ça. Personnellement, moi, j'ai pas de problème avec ça. Il faut continuer qu'est-ce qu'on a toujours fait, là. C'est possible au niveau des consignes. Pardon? C'est possible au niveau des consignes sanitaires pour nous de le faire. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Non, au niveau des... C'est pour ça que je voulais vous le demander. Là, Oui, je suis d'accord. Allons-y de l'avant, M. Brodeur. Non, pas forcément. Si c'était déjà prévu au budget, on est correct. Oui, c'est ça. Fait que je vais m'organiser avec M. Lefebvre pour l'organisation du tout. Puis ensuite, le reste, ça va aller dans les autres points, là, ce que j'ai à vous discuter. Super. D'autres questions concernant le rapport? Excellent. Alors, on passerait au point 3.2, renouvellement de l'entente de service au sinistré de la Croix-Rouge. Oui, ça, c'est notre entente qu'on doit renouveler à chaque année là, avec la Croix-Rouge pour qu'ils viennent en entraide aux sinistrés sur notre territoire. Que c'est pas juste des sinistrés de feu, là, dans le fond, c'est qu'ils viennent sur notre territoire pour aider nos citoyens dans toute situation d'urgence. C'est bon. Alors, le projet de résolution, il est proposé par et appuyé par et unanimement résolu de renouveler l'entente de service au sinistré avec la Société de la Croix-Rouge canadienne, Division Québec, pour une période de 3 ans, donc 2022 à 2024, au montant suivant. Dans l'année 21-22, c'est 17 sous par capita. Dans l'année 22-23, c'est 18 sous par capita et 23-24, 18 sous par capita. Je prendrai donc un faiseur et un appuyeur pour le renouvellement de l'entente. Vous allez proposer M. Berthiaume, Mme Denicourt, tout le monde d'accord? Oui. C'est correct. Renouvellement de partenariat APAM, donc l'Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie. Voilà. Oui. Juste pour faire la différence, l'Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie, eux, ils viennent sur nos interventions, justement, que ce soit toute intervention d'urgence. Lorsqu'on les demande, eux, ils viennent autant pour aider abreuver les pompiers, les nourrir, réchauffer, ainsi de suite. En tout cas, ils apportent assistance aux pompiers, mais ils apportent aussi assistance aux citoyens. La différence avec la Croix-Rouge, c'est que la Croix-Rouge, eux, prennent en charge les sinistrés à long terme, puis la PAM, eux, pour les citoyens, ils les prennent à court terme, autrement dit, sur le sinistre immédiat. Fait qu'ils apportent autant aux pompiers qu'aux citoyens. Puis la Croix-Rouge, eux, la différence, c'est qu'ils prennent à plus long terme la Croix-Rouge. Excellent. Alors, la proposition se lit comme suit. Donc, les proposés par et appuyés par et résolu que la municipalité de Saint-Alexandre renouvelle son partenariat avec l'Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie pour l'année 2022 selon les termes convenus à l'entente de partenariat soumise le 23 octobre 2021. Alors, c'est proposé par. Donc, c'est appuyé par.
M. Bertion, tout le monde d'accord? Oui. Merci. Point 3.4, embauche d'un pompier volontaire. Oui, alors, je demande l'embauche de Jérémy Co. Je veux juste vous mettre en contexte, c'est parce que, ben, comme vous savez, on a une pompière qui est en congé de maternité encore pour 1 an. On a eu 2 départs de pompiers. Ben, il y en a un qui a démissionné par lui-même, l'autre est déménagé. Puis on a 2 en arrêt de travail, là, dont un à long terme, qu'on ne sait même pas s'il va pouvoir revenir au travail. Fait qu'on a décidé de rembaucher. C'est M. Jérémy Co, qui est un citoyen de Saint-Alexandre. C'est un jeune homme de 19 ans qui habite sur la montée de la station. Puis c'est lui qui est venu donner son nom. Fait que nous, on a décidé d'aller de l'avant. On a fait le même processus d'embauche que tous les autres, même s'il était venu de lui-même. Puis il a passé l'examen écrit, il a passé les tests physiques. Fait qu'on vous propose son embauche. Oui, oui. C'est un jeune homme hyper motivé. Excellent. Oui, donc allons-y pour la proposition, je vais revenir avec. Donc, il est proposé par et appuyé par et résolu d'entériner l'embauche de M. Jérémy Co à titre de pompier volontaire à la caserne de Saint-Alexandre. Alors, c'est proposé par M. le Président et Mme Fournier qui l'appuient. Tout le monde d'accord? Oui. Parfait. Ça ne me regarde pas, c'est dans votre champ, mais je le fais juste de mentionner. André Pierre, qui me remercie d'une quelconque façon, j'imagine, le départ de M. à Belfort. Oui, ben nous, on va y écrire une lettre, puis on va le rencontrer aussi pour le remercier. Excellent. Puis la municipalité, ben ça va être au nom de la municipalité aussi. Là, on s'en occupe. Oui. Est-ce que traditionnellement, c'est quoi Ben, il y a toujours une lettre qui a été écrite au nom de la municipalité pour les remercier pour leurs années de service. que nous écrivions. Oui. OK, parfait. On va aller de l'avant avec ça. Question, oui. Oui. Tu été blessé sur Non. le travail ou c'est vous qui travaillez? Oui, où ce qui travaille, ouais. C'est pas arrivé sur des interventions ou en caserne. OK, on change. Maintenant, on est rendu au point 4 qui est le transport. Alors, à 4.1, travaux de réhabilitation du rang Sainte-Anne, la recommandation de paiement numéro 1. Alors, ceux et celles qui ne sont pas allés, je vous invite donc à aller sortir vos patins à roues alignées puis aller faire un petit tour sur le rang Sainte-Anne avec de l'asphalte fraîche faite et bien faite, semble-t-il. Alors, donc, il est proposé et appuyé et résolu d'accepter la recommandation de paiement numéro 1 à l'entrepreneur Construction Tech Rock concernant les travaux exécutés jusqu'au 28 octobre 2021, inclusivement, pour le projet de réhabilitation de la chaussée du rang Sainte-Anne au montant de 423 570 et 60, taxes incluses. Moi, je vais le proposer. M. Bertion, c'est appuyé par? M. Vézina, tout le monde d'accord? Oui. Merci. Le prochain montant, c'est quand? L'année prochaine, ça? En fait, probablement que je vais avoir une autre libération de paiement parce que là, ils sont en train de calculer, de calculer les montants qui fluctuaient en fonction de la PNF, notamment pour le prix du bitume. Et éventuellement, si tous les contrôles qui étaient sont corrects, bien, il y aura la libération de la retenue. Ça pourrait survenir de cette année comme ça pourrait survenir l'année prochaine également. Parfait. C'est bon. 4.2, augmentation du budget pour l'achat de vêtements de protection pour les employés des travaux publics. Monsieur Lefebvre. Oui, en fait, c'est tout simplement d'augmenter pour l'exercice financier 2021, d'augmenter de 1 000 le poste budgétaire pour l'achat de vêtements de protection pour les employés des travaux publics. Alors, tout simplement pour des manteaux en l'hiver et également des bottes de travail aux normes de CNSS. Alors, la proposition suit comme suit, il est proposé par et appuyé par, et résolu d'augmenter le budget pour l'achat de vêtements de protection et d'équipements de protection pour les employés des travaux publics de 1 000 pour l'exercice financier 2021. Alors, c'est proposé par Mme Denico, c'est appuyé par Mme Vadeboncoeur. Tout le monde d'accord? Oui. Merci. On passe au point 5, l'hygiène du milieu. Donc, l'avis de motion et dépôt du projet de règlement 21-389
modifiant le règlement 19-347 sur l'usage de l'eau potable. Monsieur Lefebvre? Oui, alors ces deux petites modifications à la suite du dépôt du rapport d'économie d'eau potable. Donc, le ministère nous a demandé de changer 2 libellés dans les articles. C'est tout simplement pour des systèmes de climatisation, de réfrigération et compresseur qui utilisent l'eau potable et également pour des urinoirs à chasse automatique qui vont utiliser l'eau potable. Donc, c'est tout simplement qu'il fallait mettre une date dans le libellé pour que les équipements qui existent dans la municipalité puissent être remplacés à l'intérieur d'un délai. Donc, le ministère nous demandait de mettre un délai jusqu'en 2025, donc d'ici le 1er septembre 2025, tout système qui utilise ce type de technologie-là devra être remplacé par un système qui n'utilise pas l'eau potable. Évidemment, je veux juste mentionner que ça ne permet pas à des gens d'en installer des nouveaux actuellement. C'est interdit, c'est seulement pour ceux qui avaient un espèce de droit acquis qui est valide jusqu'en 2025. 2025, c'est la date qui est déposée, je peux dire ça comme ça. Qui est proposée par le ministère, exactement. Donc, avis de motion est par la présente donnée par qu'un règlement sera soumis à ce conseil à sa prochaine séance, ou à une séance subséquente modifiant le règlement concernant l'utilisation de l'eau potable. Alors, conformément aux dispositions de l'article 445 du Code municipal du Québec, cette personne dépose une copie du projet de règlement 21-389, modifiant le règlement 19-347 sur l'usage de l'eau potable. Alors, qui dépose la motion? Monsieur Raymond. Merci. Nous poursuivons au point 7, aménagement, urbanisme et développement. Donc, le dépôt du rapport au service de l'urbanisme, Madame Louise. Bonsoir tout le monde, puis félicitations à tous les gens qui ont été réélus. Je vous remets le rapport, puis dans le rapport, j'ai fait 34 permis. La valeur des permis, c'est 569 902 $. Le montant des permis, 1 190 $. Par rapport à ça, il y a des questions? Par rapport au permis? Non. Il y a eu dans les semaines passées, on a flushé les bonnes fontaines, il y a eu les tests d'eau qui ont été faits en même temps que le flushage. Fait que là, je vais avoir le résultat, mettons ceux qui sont à réparer ou qui sont brisés ou pas. Je vais recevoir ça dans. Puis la lecture des compteurs d'eau est faite aussi. Donc, côté eau potable, c'est ça. Puis dans le courant du mois, il va y avoir en urbanisme, il va y avoir une réunion le mercredi. Puis je vais avoir les permis à l'évaluation envoyés, plus le budget pour l'année prochaine. Concernant les rinçages et tout ça, est-ce que plein là-dessus ou ça s'est bien passé? J'en ai eu peut-être 2. Sur le rapport, encore. Parce qu'on prend quand même, on fait quand même attention. Vous faites quand même attention de l'avertir tous les concitoyens. Il y a une opération de rinçage qui va faire et que ça entraîne l'acheminement de particules dans l'eau potable. D'ailleurs, si vous permettez, M. le maire, je veux juste réinviter tout le monde. On l'annonce notamment par le système Omnivigile. Donc, c'est important de s'abonner si on veut être au courant de ce qui se passe dans les municipalités. C'est beau. Les alertes directes sur votre téléphone cellulaire. C'est une belle invitation. Est-ce que ça complète le dépôt du rapport, Madame? Pour moi, oui. À moins que vous avez des questions. Oui, alors poursuivons à 7.2, adoption du règlement 21-387, modifiant le règlement 20-366 afin d'apporter certains ajustements aux usages complémentaires liés aux usages agricoles et de retirer la classe d'usage A3 permis à l'intérieur des zones A1 à A9. C'est une clarté exemplaire. Monsieur Lefebvre. Donc, en fait, c'est le projet de règlement qui a passé toutes les étapes. Donc, on est rendu à l'adoption de ce projet-là. Donc, pour rappeler, dans le fond, c'était pour être plus en phase avec le schéma d'aménagement de la MRC du Haut-Richelieu. Donc, il y avait des éléments un peu problématiques avec la classe para-agricole. Donc, on vient un peu réformer cet élément-là et on vient autoriser certains usages qui n'étaient pas permis auparavant également. Je pense notamment à la zoothérapie, notamment, qui va être permis maintenant avec ce projet de règlement-là. Donc, aujourd'hui, c'est la 3e étape. Donc, c'est l'adoption du règlement et ensuite, on l'envoie à la MRC pour obtenir le certificat de conformité avec le schéma d'aménagement de la MRC. Voilà.
Donc, le projet de résolution a attendu que le Conseil de la municipalité de Saint-Alexandre a adopté le règlement de zonage numéro 20-366, attendu que la municipalité de Saint-Alexandre est régie par le Code municipal du Québec et assujettie aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, et que le règlement de zonage numéro 20-366 ne peut être modifié que conformément aux dispositions de cette loi. Attendu que la municipalité juge opportun d'apporter certains ajustements aux usages complémentaires liés aux usages agricoles et de retirer la classe d'usage A3 des usages permis à l'intérieur des zones A1 à A9. Attendu qu'un projet de règlement a été déposé et qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 7 septembre. Attendu qu'un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 7 septembre 2021. Attendu qu'une consultation écrite sur le premier projet de règlement a été tenue entre le 8 et le 23 septembre. Attendu qu'un second projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 4 octobre 2021. Attendu que le second projet de règlement numéro 21-387 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter le 13 octobre 2021. En conséquence, il est proposé par et appuyé par et résolu que le règlement 21-387, règlement modifiant le règlement de zonage 20-366, afin d'apporter certains ajustements aux usages complémentaires liés aux usages agricoles et de retirer la classe d'usage A3 des usages permis à l'intérieur des zones A1 à A9, soit adopté. Qui en fait la proposition? Denis Cour, appuyé par M. Vézina. Tout le monde d'accord? Oui. Merci. Passons maintenant au point 8, loisirs et culture. Donc, le service des loisirs et culture, communication, dépôt du rapport. C'est moi qui vais en faire la présentation. En fait, je vais profiter de mon temps de parole. D'abord, je suis là pour vous féliciter pour votre élection, notamment pour les 4 prochaines années. Je vais profiter également de souligner, de féliciter mes élus qui sont réélus également autour de la table et souhaiter la bienvenue également à Mme Van Boncoeur et à Mme Fournier autour de la table du Conseil. Donc, je vais vous souhaiter un bon mandat 2021-2025. Donc, effectivement, dans le fond, tant et aussi longtemps que Odile va être en congé de maternité, c'est moi qui vais présenter le rapport du service d'ici à son retour. Donc, on a Anne qui est partie en congé de maternité la semaine dernière. On a eu une nouvelle embauche, Sophie Baudry, qui est agente au loisir. Donc, le mois a été beaucoup au niveau de la formation de notre agente au loisir durant le dernier mois. Il y a eu participation à beaucoup de comités, CRSQV, soirées SR, par exemple, qui ont été faits, les cafés culturels aussi de la part de notre équipe. La préparation d'activités également. D'ailleurs, vous avez, avec le rapport, le bilan de l'activité d'Halloween. Donc, M. Breton a déjà glissé un bon mot, mais ça a été un beau succès, dans le fond, au niveau de l'organisation. Je pense que malgré la température qui laissait à désirer, il y a quand même eu une bonne circulation des enfants dans les rues de Saint-Alexandre. Donc, c'est une activité à répéter, effectivement, à ce niveau-là, et ça s'est fait à un coût qui est assez abordable, que je pourrais dire également. Également, au niveau loisirs, il y a la préparation de d'autres activités. Donc, on est dans les préparatifs pour Noël, bien évidemment, au niveau des activités qui vont se faire. Également, au niveau de la semaine de relâche, on est déjà un petit peu là-dedans, en train de planifier. Planification également pour le camp de jour et la programmation des activités pour l'hiver prochain. Donc, il y a quand même eu beaucoup de planification qui a été faite par le service. En termes de communication également, beaucoup de communication depuis la dernière fois qu'on s'est vu au Conseil en lien avec les élections, bien évidemment. On a voulu essayer de partager le maximum d'informations au niveau électoral pour inciter au vote, avec le résultat qu'on a obtenu, mais qui est partagé un peu à grandeur du Québec, là, si je peux dire aussi, là, des taux qui ont baissé. Des communications également en lien avec les travaux qui ont eu la municipalité. On a parlé du rinçage des bornes d'aqueduc, mais également des travaux qui ont eu lieu, tant à Saint-Alexandre, au niveau du Rang-Saint-Anne, qu'à Saint-Sébastien également, avec le Rang-Sainte-Marie. Donc, il y a eu ces éléments-là. Et il y a également, avec le rapport que l'on vous dépose, un rapport de la campagne de sensibilisation de la vitesse en 2021, donc pour le bénéfice de l'ensemble des conseillers. Ce rapport-là sera traité lors du prochain comité de sécurité civile et incendie. Donc, ça fait un peu le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Une petite chose que je vous dis. D'abord, je n'ai pas manqué l'occasion tantôt, mais je voulais remercier Mme Nico et
C'est bonheur pour. J'ai pas eu de bonbons, mais je vous remercie pareil. Elle est venue les chercher. D'accord, je vous remercie. Déguisé. Je vais revenir sur également le taux de participation aux élections municipales que vous avez vu. Mais malheureusement, c'est un maigre 22 de taux de participation. C'est malheureux, mais bon, c'est comme ça. Habituellement, quand on vote à Saint-Alexandre, on vote avec plus de participation. Une personne sur 5, donc, s'est déplacée pour la démocratie, si je peux dire. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors, c'est mon petit commentaire éditorial. Merci. Nous poursuivons donc au point 8.2, achat d'une Zamboni usagée auprès de la ville de Bedford. J'enchaîne ou vous voulez? Vous pouvez, si vous voulez. Donc, simplement, vous pouvez résumer, M. Lefebvre, mais simplement, c'est qu'on a eu l'occasion d'acheter la Zamboni usagée de l'Arena à Bedford, et qui va naturellement servir pour la fabrication de la patinoire, donc des glaces à patinoire. Alors, je vous lis la résolution, les éléments sont à l'intérieur. Donc, considérant que la ville de Bedford a mis en vente une Zamboni usagée à la suite de l'achat d'un nouvel équipement, considérant que l'achat d'un tel équipement permettant à la municipalité de Saint-Alexandre d'améliorer la qualité et la durabilité de la patinoire hivernale, considérant que l'utilisation d'un tel équipement réduirait le nombre d'heures travaillées pour les employés municipaux et amènerait ainsi une diminution de la masse salariale utilisée pour l'entretien de la patinoire. En conséquence, il est proposé par et appuyé et résolu que la municipalité de Saint-Alexandre procède à l'achat d'une Zamboni usagée auprès de la ville de Bedford pour le coût de 2 000 plus les taxes applicables, que la municipalité de Saint-Alexandre octroie un budget de 2 200 pour la mise à niveau de l'équipement et l'installation d'un réservoir d'eau chaude pour le bon fonctionnement de celui-ci, que le directeur général et greffier trésorier et le maire soient autorisés à signer les documents liés à cette transaction avec la ville de Bedford. Alors, qui propose cette initiative d'informer, appuyée par tout le monde d'accord? Oui. Merci. Affaires diverses, au point 10, correspondance. Alors, vous avez la liste des correspondances que nous avons reçues. Est-ce qu'il y a des gens qui avaient des commentaires ou des questions concernant cette correspondance? Quoi? Je le fais? Non, c'est bon, c'est bon. Excellent. Alors, on poursuit à la point 11, qui est la période des questions. Si vous avez des questions, des commentaires, nommez-vous, puis adressez-nous donc votre question. Bienvenue. Ben oui, Je me présente, je m'appelle Sylviane, avec M. Éric Santerre. J'ai communiqué avec Anne-Sylvie à peu près le 20 octobre, lui parler d'un projet POMTRAC. Je vous ai préparé des documents, vu que je suis quand même préparée. Vous voulez que j'en fasse cette distribution pendant que vous parlez? Bien sûr, oui. À Saint-Alexandre, on remarque beaucoup qu'il y a des enfants qui se promènent dans les rues, se promènent partout, ils essaient de faire des jobs un petit peu partout. Moi, je travaille à l'école, fait que je le sais, c'est une problématique. Souvent, j'arrive avec les élèves au service de garde, puis ils se promènent partout, ils essaient de faire des sauts par-dessus les marches, autant pour les groupes qu'à l'église, c'est pas les mêmes affaires, ils essaient de faire des pirouettes. Moi, je pense qu'avoir peut-être une POMTRAC, ça peut peut-être comme réunir tous les jeunes ensemble, les jeunes et moins jeunes, là, parce qu'on s'entend qu'il y a du monde de 30 ans qui va sur des POMTRAC aussi. Là. Puis, c'est ça. Fait que moi, je pense qu'un projet POMTRAC, ça peut être bon. C'est sûr qu'il y a certaines difficultés. Il y a plusieurs compagnies, là, je les ai marquées dedans, j'ai fait des recherches. Il y a certaines compagnies qui font des affaires plus smooth, il y en a qui c'est plus abrupt, plus des virages à 90 degrés. Je vous ai marqué aussi un lien pour la piste à Bedford, la POMTRAC à Bedford. Il y a un site seao.ca. Vous pouvez aller vérifier là-dessus. Et puis, vous pouvez avoir tout le montant que ça a coûté. Toutes les personnes qui ont soumissionné aussi sur le projet. Puis, c'est ça, j'ai parlé aussi. Moi, j'ai vu que mon fils fait du BMX depuis l'âge de 6 ans. Il est rendu à 17 ans, il en fait encore, il en mange, là. Mais je fais partie de la Fédération des sports cyclistes, mais dans le comité directeur. J'ai la chance de connaître quand même un coureur
que maintenant, il travaille chez Santé Boréal. Puis il me disait qu'une petite municipalité, actuellement, ils font des projets de pump track entre 325 et 380 mètres carrés. Puis lui, l'ancien coureur que je connais, maintenant, lui, il fait des aménagements et tout ça, puis il va les essayer, il a du plaisir d'essayer. Fait que c'est ça. C'est comme à Iberville, c'est BMX Expert qui le fait. Et après ça aussi, je vous ai mis 3 places que vous pouvez avoir des subventions. Effectivement, certaines se disent, vous avez 3 places que vous pouvez aller voir pour avoir des subventions. Parce que le courant, une pump track, ça coûte cher, là. Fait que, si on peut avoir des subventions pour les jeunes, je pense que ça serait bien. Puis, c'est ça. OK. C'est ça que je vais proposer. Oui, bien d'abord, je vous remercie de nous présenter ça. Simplement proposer qu'on va l'acheminer donc au comité qui gère le dossier de l'aménagement du parc des loisirs qui vont traiter cette demande-là. Il va y apporter une suite. Madame Denico. Une question. Oui. Pour les gens qui connaissent plus ou moins ça, les pump tracks, ça s'adresse à quel type de clientèle, puis c'est quel type de usage? Ça peut être pour les BMX qui ont des pegs en arrière. Il y en a qui vont être des vélos montagne, des trottinettes. Il y en a qui vont en skateboard. Il y en a qui vont en patin à roue alignée. Ça peut servir à tous ces usages-là. Oui, il y a même du monde qui va avec des voitures télévisées. C'est pas vraiment le... On va couper ça au montage. Oui. Pas une bonne idée. Non, exclusif au BMX. Par exemple, longboard ou skateboard. Comme moi, mon fils, il a 16 ans, il a 17 ans, excusez-moi. C'est ça, vu que mon fils, moi, il a 17 ans, pour lui, un pump track, ça serait trop dangereux pour lui. Okay. Parce que lui, c'est des courses de vitesse, c'est comme un sprint qu'il fait. Fait que lui, comme la piste à IRD, c'est là qu'il s'entraîne. Fait que lui, c'est d'aller le plus vite pour se rendre au piste d'arrivée. Fait que une course, ça peut durer comme 30 secondes, là. Okay. Fait que pour lui, un pump track, ça serait dangereux. Il me l'a dit, si tu aurais fait ça avant, ça m'aurait intéressé. Mais c'est pas là, c'est trop dangereux pour moi. C'est loisir. Oui, loisir. Ouais. C'est accessible à... C'est pas mal à tous les âges. Les ados aussi, c'est parfait. Oui, les ados, les parents. Oui. Oui, monsieur, les vieux ados. C'est un bon exemple. Vous dites que vous pratiquez ce sport-là, mais vous n'en fabriquez pas vous-même. Non, je n'en fabrique pas. Toutes les villes en ont quasiment. Oui. C'est à part Mont-Saint-Grégoire et Saint-Alexandre, je pense dans le coin, tout le monde en a. C'est même des petites villes comme Saint-Blaise en ont. Je me dis qu'il y a sûrement des subventions, des chercheurs. Saint-Blaise, ça a coûté 250 000, incluant les jeux d'eau. Fait qu'ils ont fait de la pump track plus les jeux d'eau, 250 000. Les jeux d'eau, c'est au montage, là? Oui, je vais consulter. C'était ça, vous me donnez une idée comment ça peut coûter. Mais moi, j'ai une question justement sur le comité. Est-ce qu'on peut faire avec les citoyens ou pour comme l'aménagement des loisirs? C'est le comité qui va gérer ça. OK. Alors, vous avez pleine latitude pour travailler selon ce que vous jugez approprié de le faire. Alors, aucun problème à ce niveau-là. Si vous jugez approprié de faire venir des gens pour les études que vous allez faire à l'intérieur de ça, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Oui, j'ai ton numéro. Non, c'est appelé. Oui. Ben, c'était bien apprécié parce que l'idée. Il y a un sondage aussi sur Facebook. L'idée a été appréciée auprès des citoyens. Fait que là, c'est ça. Je pense que ça vaut la peine des fois de creuser un peu. Alors, on met ça à l'intérieur des mains du comité, puis on va travailler ça. Merci encore une fois de vous être déplacé pour présenter le projet. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant ce projet-là? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Commentaires? Oui. Monsieur Saint-Beau, oui. Dans le procès verbal, il est question que l'association Rosée Saint-Alexandre a mis le souhait de transférer la gestion des activités du camp de jour à l'administratif Saint-Alexandre. Entend-on par gestion? C'est toute la patente? Exact. Alors, il y a une entente qui a été signée. Alors, la municipalité va prendre l'administration du camp de jour de A à Z à partir de Quelle était la raison pourquoi ils souhaitaient transférer le camp de jour à l'administratif? En fait, c'est plus une demande que nous avions à ce niveau-là, puis de voir. Donc, et puis je pense aussi que Clarissa, de mémoire, avec les municipaux, on voulait passer à d'autres choses.
nous laisser donc la gestion du canot. Ouais. Puis Puis qui veulent enchérir ou dans les discussions que nous avons. Oui, et excusez-moi. les subventions qui étaient reliées au fait que l'ALSA est un organisme à but non lucratif et engageait 1, 2, des fois 3 employés, qui faisaient en sorte que le budget Kevin se souvient autrement. Ben, c'est sûr que n'étant pas un organisme à but non lucratif, mais étant une municipalité, il va y avoir une différence dans l'octroi des subventions pour on assume avec ce qui vient avec la gestion du canot. Tout à fait. Donc, il risque de coûter quelque chose à la place de seulement. Donc, pour l'instant, c'est des hypothèses. Naturellement, on va s'organiser pour que le camp de jour fasse l'affaire. Donc, d'abord, servir les gens qui sont impliqués dans le camp de jour, les citoyens qui participent, les enfants, puis à un coût qui Une autre question, vu qu'il y a un projet dans. Bien sûr. But à glisser. Est-ce qu'on peut encore parler de ça? Ben, je vais en parler absolument parce qu'un des motivations, ben, ça dépend des motivations, mais dans le mandat, je vous rappelle qu'on avait donné le mandat à une firme de regarder l'ensemble du terrain des loisirs, et voir aménager de la façon la plus adéquate possible, aussi possible. Alors, à l'intérieur du mandat, il y avait exactement de l'instauration d'une butte à glisser. Donc, dans le dessin total de tout ça, la butte, elle va être présente. Gros. 5 mètres d'eau. J'ai pas de mesure à vous donner comme ça par cœur. J'ai pas le détail, je vais vous avouer, j'ai pas le détail du plan directeur, mais il y a une butte à glisser, ça je peux vous le dire. On est une nouvelle norme aussi. Et même si on fait une trail de vélo ou BMX, On pourra peut-être l'incorporer avec. on en dessous, non? Un tunnel, quelque chose. Non, mais c'est On devrait s'en servir pour justement. Ben oui, c'est ça, par Tant qu'à moi, là. au départ. L'été, ça pourrait servir à ça, puis l'hiver, c'est une butte. Les pommes frères qui sont en attente. Juste une petite dernière. Du bonheur. J'avais moins con. Le recyclage et les feuilles. Quand c'est ramassé par des camions, que j'appelle des camions R2 conventionnels, il n'y a pas des affaires que tu charges sur le côté, puis c'est un peu mal-même, mais bien par en arrière, où c'est compressé, comme on voyait à l'époque là. Ça s'en va au recyclage et ça s'en va à du compostage. Il y a quelqu'un qui travaille avec des matières compressées comme les anciennes Danone. En fait, les feuilles sont acheminées à Compost Richelieu. C'est eux autres qui gèrent le dossier de ramassage des feuilles. Je sais qu'il y a aussi des gens qui sont intéressés à ça et qui font le tour avant le compost et qui ramassent. Mon voisin, entre autres, en avait un petit méchant. Moi, ma question, c'est par rapport à quand. Oui. Mais les feuilles, de toute façon, oui, naturellement, il faut les compresser parce que plus tu compresses, plus tu peux en mettre parce que là, ça pèse un peu. Les compressent ça puis enlèvent les sacs manuellement. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils gèrent rendu là-bas, mais des sacs de plastique, ça ne se composte pas. Alors forcément. Puis avec eux, elle, compressée en sachant qu'il y a du verre, entre autres, ça s'en va vraiment à la récupération? C'est Compo, encore une fois, qui gère ça, mais effectivement, toutes les matières recyclables, on parle du recyclage, tout ce qui est recyclable est dans la même benne. Et tout ça est envoyé dans le même camion qui est acheminé après ça au site où ils font le tri de ces matières recyclables-là. Puis alors, ils sont divisés selon le type de matière. Vous comprenez ce que je veux dire? La différence entre les camions conventionnels pour prendre des matières où ce qui tombe à gravité, puis c'est pas compressé, puis une bouteille de vin dans une benne à ordures conventionnelle, elle va péter. Tu comprends? Tout à fait. Moi, je m'interroge juste parce qu'on a déjà vu, à Montréal cet été, des gars on met le recyclage, on met le ballon dans le moteur. Je veux juste assurer que ça s'en va dessus en bonne état. C'est une question, on va faire le suivi. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que oui, c'est administré par Compost Richelieu et oui, c'est recyclé. Je peux revenir dans la prochaine séance avec plus d'informations.
Et effectivement, la problématique de mettre toutes les matières compostables dans le même bac, ça soulève la problématique que vous soulevez, parce que c'est bien évident que, encore une fois, pour maximiser le transport, les matières sont aussi compressées. Alors, forcément, le verre... c'est pas compressé habituellement. Les bouteilles de vitre sont pétées dans le plastique. Je n'ai pas fait le tri personnellement, mais ce qu'on nous dit à propos, c'est que c'est dans le camion, ça arrive quand même brisé pour l'essentiel. Parce que même, il aurait pu en mettre dans le bac brun, les feuilles aussi. Ah oui, ouais, les fois, dans le bac brun, c'est pas de problème. Tout ce qui est végétaux qui se décomposent, qui se compostent, c'est dans le bac brun. Il y a des agriculteurs qui en ont pris aussi. Pardon? Puis il y a des agriculteurs qui en ont pris les feuilles. Là. Oh, oui, tout à fait. Tout à fait. Bon. D'autres questions, commentaires? Mais j'aimerais qu'on sache où ça va, dans le fond, le suivi. Oui, bien, tout à fait, je vais le faire. Je n'ai pas en tête le centre qui fait le tri de ça. Mais c'est d'enlever dans un centre de tri qui, lui, après ça, avec toutes sortes de techniques, sépare les différentes matières compostables, donc les fibres d'un côté, le verre, les métaux et tout ça. Parce que même dans les pamphlets qui donnent pour indiquer quoi mettre, quoi ne pas mettre le 6, etc. Ils disent qu'on va mettre du verre brisé. On n'a pas une bouteille de vitre brisée. Il y a besoin de savoir quand même que j'ai vu à quelques reprises de type conventionnel, qui m'en ça là-dedans, puis après on comprend ça, puis j'ai besoin d'avoir la bouteille littéralement juste on a l'impression qu'on fait du recyclage. En tout cas, ceux qui s'en font, c'est pas la totalité des matières qui sont recyclées malheureusement, mais on fait du suivi, monsieur. Oui, Moi, c'est une question. Oui. Ça va plus peut-être à Marc Antoine, mais c'est parce que sur le site de la municipalité, je me suis pas mal promenée surtout le dernier mois. J'ai vu qu'il y avait le guide du nouveau président. C'est comme renouvelé après les élections, parce que c'est ça, là, il y a directrice générale, c'est encore Michel Bertrand, c'est encore. Effectivement, je pense qu'il y a une mise à jour qui devrait se faire. OK, parce que je me disais que c'est après les élections, c'est juste. Je vous dirais qu'on m'en a peut-être glissé un mot depuis ma nomination, mais avec tous les dossiers, ça, oui, je ça s'est comme mélangé un peu, mais effectivement, il y aurait peut-être une petite mise à jour à faire, effectivement. OK, donc c'était juste une question comme ça, parce que j'avais remarqué que c'est ça, là, il y avait des noms, comme il y avait encore Catherine Cardinal. Oui. Voilà, Ben non, mais c'est juste un commentaire que j'ai. c'est bien correct. Ça va? Oui. Excellent. Alors donc, on poursuit avec le point 12, qui est la clôture de la séance. Alors, on va commencer donc par quelle personne qui va faire la clôture, qui va le dire. Madame Denis. Alors, la séance est levée. Merci tout le monde. Merci de votre présence. Alors, ça, j'espère vous revoir.